Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission L'Agit de Dieu, l'émission où nous découvrons comment le Seigneur agit dans la vie de ses enfants. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme dont l'histoire va certainement toucher beaucoup de cœurs. Son nom, c'est Noélie. Une jeune fille qui, pendant longtemps, a cru que sa beauté suffisait pour réussir, pour être aimée, pour exister. Mais la vie va lui montrer une autre vérité. Celle d'un Dieu qui regarde non pas l'apparence, mais le cœur. Restez avec nous pour écouter comment Noélie est passée de l'illusion à la transformation, et comment l'amour de Dieu a restauré sa vie. Bienvenue, Noélie, sur le plateau de l'Agit de Dieu. Merci beaucoup, Tricia. C'est une grâce pour moi d'être ici aujourd'hui et de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, je croyais que ma beauté pouvait tout me donner. J'étais convaincue que, parce que j'étais jolie, la vie allait m'ouvrir toutes les portes. À l'école, je n'étais pas la plus travailleuse. Je me disais, à quoi bon se fatiguer? Les belles filles réussissent toujours, d'une façon ou d'une autre. Alors, au lieu d'étudier, je passais mon temps à me pomponner, à choisir mes vêtements, à attirer les regards. Les professeurs me parlaient souvent, Noélie, tu as des capacités, mais tu ne fournis aucun effort. Je souriais, mais au fond de moi, je me disais, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a déjà bénie avec la beauté. Petit à petit, j'ai commencé à négliger mes études. Les notes ont baissé, mais je ne m'en souciais pas. Je voyais des filles obtenir ce qu'elles voulaient juste parce qu'elles plaisaient, et je voulais être comme elles. Un jour, j'ai même décidé d'arrêter l'école. J'ai dit à ma mère, je ne veux plus continuer, je veux vivre ma vie. Elle a essayé de me raisonner, mais j'étais déterminée. Je croyais que le monde allait m'appartenir simplement parce que j'étais belle. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai commencé à me détourner lentement du plan que Dieu avait pour moi. Je pensais me libérer, mais j'étais en train de me perdre. Noélie, tu nous as dit tout à l'heure que tu croyais que ta beauté te suffirait. Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé après ton départ de l'école? Quand j'ai quitté l'école, je pensais vraiment que j'allais conquérir le monde. J'étais persuadée que tout me serait facile. Au début, c'était flatteur. Les gens m'admiraient, je recevais beaucoup d'attention. Certains hommes me faisaient des promesses. Je vais t'aider, tu vas devenir quelqu'un. Et moi, j'y croyais. Mais très vite, j'ai compris que derrière ces promesses, il y avait des pièges. Je suis tombée dans des relations qui m'ont blessée, des situations humiliantes. On me faisait croire à l'amour, mais c'était juste pour profiter de moi. Plus le temps passait, plus je me sentais vide. J'étais belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais brisée. Le soir, je rentrais chez moi et je pleurais. J'avais honte, je me sentais sale, inutile. J'essayais de sourire le jour, mais la nuit, je pleurais sur mon oreiller. Et à ce moment-là, Noélie, tu pensais à Dieu. Est-ce qu'il t'arrivait de prier? Oui, parfois, mais j'avais l'impression que Dieu ne voulait plus de moi. J'avais tellement désobéi, tellement fait de mauvais choix. Pourtant, un soir, alors que je pleurais, j'ai entendu au fond de moi une petite voix me dire, « Reviens à moi ». C'était doux, c'était calme, mais tellement fort. Ce soir-là, j'ai pris ma Bible que je n'avais pas ouverte depuis longtemps. Et mes yeux sont tombés sur ce verset, Matthieu 11 verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En lisant ce passage, j'ai éclaté en sanglots. J'ai compris que Dieu ne m'avait jamais abandonné. C'était moi qui m'étais éloignée. J'ai prié, j'ai demandé pardon, j'ai tout déposé à ses pieds. Et c'est là que ma guérison a commencé. J'ai arrêté de courir après les regards, j'ai arrêté de me définir par ma beauté. C'est très touchant, Noélie. Ce que tu viens de dire montre à quel point le monde peut séduire, mais aussi détruire. Mais Dieu, lui, restaure. Et je crois que ce soir, à travers ton témoignage, plusieurs jeunes filles qui nous regardent vont entendre cet appel. Reviens à moi. Oui, c'est vrai, je veux leur dire, la beauté passe, mais la grâce de Dieu demeure. Sans Dieu, la beauté devient un piège. Mais avec lui, elle devient une lumière. Noélie, ton parcours est bouleversant. Après tout ce que tu as vécu, comment Dieu t'a-t-il relevé? Après ce moment où j'ai entendu cette voix me dire, « Reviens à moi », j'ai décidé de tout recommencer avec Dieu. J'ai repris goût à la prière, j'ai commencé à aller à l'église, à suivre les enseignements. Ce n'était pas facile au début, parce que j'avais honte de mon passé. Mais à chaque culte, je sentais que Dieu me guérissait un peu plus. J'ai appris à me voir non plus comme une fille belle, mais comme une fille aimée de Dieu. Et quand j'ai commencé à marcher dans la lumière,
Dieu a commencé à restaurer tout ce que j'avais perdu. C'est dans cette période de restauration que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari. Ce n'était pas quelqu'un qui est venu à cause de ma beauté, mais quelqu'un qui a aimé la femme que j'étais devenue, une femme renouvelée, sage et craignant Dieu. Ensemble, nous avons décidé de mettre Dieu au centre de notre foyer. Nous avons suivi des cours de choix du conjoint à l'église, et cela m'a beaucoup aidé à comprendre que le mariage, ce n'est pas une aventure, c'est un ministère. Aujourd'hui, je suis mariée, je vis en paix, et je vois la main de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Ce que j'avais cherché dans le monde sans le trouver, l'amour, la sécurité, la joie, Dieu me l'a donné, et bien plus encore. C'est merveilleux, Noélie. Ce que tu dis me fait penser à ce verset de 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'a complètement transformé, et aujourd'hui, ta beauté n'est plus une faiblesse, mais un témoignage de sa gloire. Oui, exactement. Avant, je croyais que la beauté suffisait. Mais aujourd'hui, je sais que la vraie beauté, c'est de refléter Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu, parce qu'il m'a sorti de la vanité pour me faire entrer dans ma destinée. Et si une jeune fille m'écoute aujourd'hui, je veux lui dire, ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu, et tout le reste te sera donné. Quel témoignage puissant! À travers l'histoire de Noélie, nous voyons qu'il n'y a pas de vie trop brisée pour que Dieu ne puisse la restaurer. Beaucoup de jeunes filles se perdent aujourd'hui en croyant que la beauté extérieure suffit. Mais la beauté sans Dieu n'a pas de fondement. Noélie en est la preuve vivante. Quand on remet sa vie entre les mains du Seigneur, il efface le passé et écrit une histoire nouvelle. Je voudrais m'adresser à celles qui nous regardent en ce moment. Peut-être que toi aussi, tu t'es laissé séduire par les illusions du monde. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, comme il l'a dit à Noélie. Reviens à moi, car je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31 verset 3. Reviens à lui, et il fera de ta vie un témoignage de gloire. Merci, Noélie, pour ton humilité et ton courage d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, Dieu agit encore aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau témoignage dans l'Agit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.